Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Impact FM. La pluie coule encore, à mesure que nos cœurs se dévorent. Impact FM. Comme des gamins des sables, comme des gamins des sables, comme des gamins des sables. Dans les rires, dans la joie, on se dira tout bas, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Impact FM, encore plus proche de vous. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Plus d'une vingtaine de PV pour infraction aux lois sociales, dont du travail au noir. Bilan d'un contrôle effectué hier à l'entrée de Malmedy. Le Sparali, c'est ce prochain week-end et tout pourrait se jouer lors des spéciales du dimanche à Trois-Ponts et à Chevron. On en parle dans ce journal. Le foot se joue sur un terrain et pas devant les tribunaux. Pourtant, nouvel épisode de la saga entre Malmundaria et Minorrois qui a décidé de faire appel dans le dossier SAR. On est loin de l'éthique sportive ici. Jeudi 28 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Sur les routes, tout d'abord, vous avez peut-être remarqué les motards de la zone de police en action hier matin à l'entrée de Malmedy, avenue du Pont d'Ouarche. Des policiers qui participaient à une grande opération de contrôle des lois sociales avec d'autres services. Le but étant de contrôler les camionnettes, les véhicules de moins de 3 tonnes 5 et vérifier les documents de travail, avec à la clé quand même plus d'une vingtaine de PV dressés pour infraction aux lois sociales, soit des travailleurs au noir, des horaires pas respectés ou encore des papiers manquants. Certains des contrevenants devront en répondre devant l'auditorat du travail avec de grosses amendes, le cas échéant. La fusion entre le SHRAM, le centre hospitalier Reina Street de Malmedy, et le CHR Verviers sera effective dans les 2 ans. Fusion administrative qui suit son cours alors que cela fait 1 an que le regroupement officiel entre les 2 institutions hospitalières a été lancé, avec plusieurs étapes déjà franchies, comme la mise en place de la gouvernance, comité de coordination exécutif et médical commun. Il y a encore en cours la centralisation des examens de médecine nucléaire, le partage de la garde de chirurgie orthopédique ou encore les collaborations médicales ou les mutualisations des coûts. D'autres étapes doivent encore être franchies pour aboutir à la fusion effective et créer le grand hôpital Verviers-Malmedy qui comprendra une offre totale de près de 600 lits pour plus de 1500 équivalents temps plein et un chiffre d'affaires de plus de 270 millions d'euros pour les 2 hôpitaux réunis. Et loin de ces considérations, c'est le Sparali ce prochain week-end. Cela commencera même vendredi avec le shakedown, une spéciale qualificative pour déterminer l'ordre de départ des 10 premiers. Au total, sur le week-end, ce sont 16 spéciales à parcourir pour ce dernier rendez-vous du championnat de Belgique, dont dimanche 5 spéciales, 3 fois 3 ponts, dont la Power Stage et 2 passages à Chevron, des incontournables dans la région pour Florian Jupsin, organisateur du Sparali avec sa structure DG Sport. Oui, on va en terrain inconnu. Ce sont des hauts lieux du rallye. À mon avis, ça doit faire 50 ans qu'on tourne par là. Et terminer le rallye à Trois-Ponts, Basse-Baudeux, pour le S des poubelles. Et Chevron, c'est clair que ça a de la gueule. Alors, comme avec Thierry, ça aurait pu se passer avec tous des sides de la Power Stage. Ici aussi, il y a encore 5 points à distribuer dans l'ultime passage de Trois-Ponts, le 3e passage. C'est une spéciale pour grands garçons. Et si ça pouvait se jouer là-bas, ce serait tout simplement magnifique. Et le centre névralgique de ce Sparali reste bien entendu le centre de Spa, le parc des 7 heures, le podium Place Royale ou encore la place de l'Hôtel de Ville pour les assistances. Arrivée de la première voiture sera dimanche peu après 15h30. Bon, les pilotes de près, donc on a un chouette podium qui est aussi aménagé Place Royale. Toutes les assistances sont dans le parc des 7 heures et place de l'Hôtel de Ville. Donc vraiment, pour se balader à Spa, pour celui qui n'aurait pas envie d'aller en spécial, ça sera vraiment pas mal. Et on a surtout, depuis déjà l'année dernière, gardé la mobilité dans Spa. Donc on peut traverser Spa sans problème, on peut envoyer madame dans les magasins et aller voir le parc d'assistance. Il n'y a pas de problème, tout reste ouvert. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et on fait vraiment attention. Et vous l'avez compris, on annonce pas mal de spectacles sur les spéciales et les à côté de ce grand rendez-vous des amateurs de rallye ce week-end. Un petit mot de foot pour terminer avec ce qu'on va commencer à appeler une saga judiciaire entre Malmundaria et Minorrois. On se rappellera que les Mini avaient été déboutés par la CFF après une réclamation suite à l'affiliation de Malik Sarr, venu de Ferrières et qui évolue à Malmundaria. Une erreur administrative, il aurait dû être transféré et non affilié, ce qui ne change rien évidemment au niveau sportif. Dans les 2 cas, le joueur aurait été qualifié pour jouer face à Minorrois. Mais voilà, les perdants ont décidé de faire appel de la décision de la commission de discipline pour tenter de récupérer les 3 points qui avaient été
perdu logiquement sur le terrain. Et du côté de Malmundaria, le club a réagi par communiqué, parlant d'acharnement regrettable, tout en rappelant que la plainte initiale était déjà peu en phase avec l'éthique sportive. Pas sûr que les après-matchs entre les deux clubs soient festifs dans l'avenir.